LKBA. Les États-Unis, c'est bien, c'est un bon pays. Mais actuellement, moi, je ne vais pas voyager pour les États-Unis parce que Trump arrête les Africains. On les met dans des prisons de crocodiles là-bas. Les crocodiles les mangent. Ils mettent les Africains dans des prisons. On arrête, on les déporte. Et vous n'avez pas le droit à travailler. La vie là-bas est chère. Les gens sont méchants. Moi, je ne vais pas partir aux États-Unis. Je préfère à moi le Canada ou je reste à moi en Afrique ici. Je pense que nos pays sont bannis. Trump a banni les pays. Les visas ne se donnent pas à l'ambassade. Tout ça là, c'est bien. Mais il faut savoir une chose. Que, tu sais, quelqu'un qui a la malédiction, ça ne s'écrit pas sur le visage. Hein. Ça ne s'écrit pas. Mais c'est par rapport aux actes. C'est par rapport aux réalisations. C'est par rapport à la façon de sa détermination. Alors moi, je suis ici aux États-Unis. Je vais vous dire la vérité sans mascarade. Je vais vous dire la vérité sans filtre. Je vais vous parler de la vérité sans pourtant prendre parti de qui que ce soit. Parce que moi, je suis ici. Je suis quelqu'un du terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui part travailler depuis le matin jusqu'au soir, non. Je suis quelqu'un, si tu m'appelles aujourd'hui, non, je suis à l'aéroport, je pars te prendre. Ou je suis quelque part, je démarre la voiture, je pars. Je suis quelqu'un 100% disponible. Alors, je suis quelqu'un qui connaît bien les États-Unis. Même pas 100%, mais du moins les choses de l'immigration, les choses des étrangers. Nous sommes, où je suis parmi les personnes le plus ou le mieux informées par rapport à la disposition que moi j'ai. Alors, je vais vous dire la réalité maintenant, les choses qui se font ici aux États-Unis. Les choses là, d'abord de bannir les pays là, c'est d'abord pire et simple une politique qui à la télévision on ne dit pas. On voit seulement ce qu'on voit à la télévision, mais la politique on ne dit pas. Le pays banni en Afrique là, c'est même pas 5 pays, c'est même pas 3 pays. C'est 2 pays, 3 pays seulement. Et les pays là sont déjà en négociation avec Trump. Et d'ici là, les pays vont être décantés dans cette situation ici. Alors, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème est là. Trump, quand il est venu, il y avait un peu du désordre. Là, il faut le savoir, il y avait du désordre. Il y avait trop du désordre. Trump est venu, il a amélioré beaucoup de choses. Il y a aussi les choses qui sont devenues maintenant dures. La première des choses que les Africains ou d'autres Africains, certains Africains disent que Trump est méchant, c'est parce que la plupart des gens venaient vers la frontière du Mexique et les États-Unis. Ça peut être même les 60%, 80% venaient comme ça là. Et quand Trump est arrivé, ils ont intensifié les contrôles sur la frontière des États-Unis et le Mexique. Alors ça fait en sorte que beaucoup de gens puissent perdre confiance, perdre possibilité de voyager parce qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui sont au Mexique. Beaucoup des Africains au Mexique. Ils n'ont plus moyen d'entrer parce que là-bas, quand tu entres là-bas, c'est maintenant difficile. Au début, c'était, tu quittes l'Afrique en janvier, février, mars, tu es déjà aux États-Unis. Et le même jour que tu traverses la frontière des États-Unis et le Canada, on te laisse, c'était comme l'eau à boire, facile mon ami. Dès que tu arrives seulement au Mexique, là tu traverses la frontière, le même jour on te donne les papiers, tout ça là, tu pars, tu es déjà devenu aux États-Unis, tu peux travailler. Et les gens faisaient ça comme, donc il y avait beaucoup des Indiens, beaucoup de gens. Quand Trump est venu, les choses là, ça s'est arrêté. Il y a toujours les gens qui traversent. Je n'ai pas la preuve, mais ce que je vois chaque jour ici, je vois toujours les gens traverser. Hein. Là, moi, je vois toujours les gens traverser. Oh. Je vois toujours, il y a les Africains qui traversent toujours. Mais maintenant, c'est rare, ce n'est pas beaucoup. Ça a chuté même à 80%, ça a chuté. Ça a chuté vraiment. Par rapport à la façon que les gens traversaient, c'était chaque jour, les gens venaient. Vous partez, vous attendez beaucoup des Africains. Les gens venaient ici, c'était comme si
Donc c'était comme si, c'était devenu facile quoi. Il suffit seulement d'avoir un visa du Brésil, d'avoir un visa du Mexique, un visa d'un pays, tout ça là. Et c'était à tout moment, les gens nous dérangeaient pour les visas de l'Amérique latine. Et nous-mêmes, on ne savait pas c'était pour d'autres bits. On ne savait pas. Et les gens venaient ici facile. Et à l'époque là, c'était déjà, tu quittes les Cameroun, tu pars en Guinée équatoriale, tu prends le visa du Brésil, au visa du Mexique, au Nicaragua. Tu arrives à Nicaragua, tu prends les bis. C'est juste des bis. Il n'y a pas un pas, oh non, oh tu vas marcher. Non. Les bis là même, ce sont des très bons bis. La nourriture là-bas moins chère. Bis. Ils arrivent au Mexique là-bas, ils prennent les documents de laisser-passer là-bas. On les donne des laisser-passer. Ils prennent les laisser-passer là. Ils mangent la nourriture du Mexique là, le poisson là-bas du Mexique. Et directement, ils arrivent à la frontière. Il y a des maisons là-bas, c'est organisé. Il y a des maisons là-bas, les gens qui accueillent des Africains, les maisons de frontières là-bas, ils s'assoient là-bas et ils travaillent aussi. Hein. Ils travaillent, demander l'argent, tout ça là. Et après quelques jours, ils traversent. Les mêmes jours, ils traversent la frontière. Les mêmes jours, on les laisse, ils entrent aux États-Unis. C'était comme ça. Mais actuellement, ici, Trump a fermé. Alors, l'effet de fermer, les gens maintenant sont mécontents. Ils disent que l'Amérique, c'est mauvais. Maintenant, ils commencent à généraliser maintenant que même ici aux États-Unis, c'est mauvais. Trump, il est mauvais. Ok, ce n'est pas mauvais parce qu'il y avait les gens qui gagnaient beaucoup déjà avec les trafics là. Hein. Beaucoup de gens gagnaient de l'argent avec. C'était dans les 5 000 $. Seulement les rayons là d'Afrique, Nicaragua, Afrique, tout ça là. Une fois, j'avais fait une vidéo pareille, tout ça là, avec une dame là qui parlait. Mais il fallait voir comment les gens s'est énervés. El Kab, il ne faut pas dire ça au baby sur le balcon. Tu vas abîmer le corps des gens, il ne faut pas dire ça sur ta chaîne YouTube, efface la vidéo. J'avais les menaces. Et là maintenant, ce n'est plus possible parce que les prisons qu'ils ont intensifiées, ça dure maintenant, les déportements, ça dure, tout ça là, c'est difficile de traverser. C'est là les grands problèmes. Deuxième point. Parce que si je suis en train d'expliquer, parce que les gens disent que les États-Unis c'est mauvais, ce n'est plus bon pour arriver. Deuxième point, ici aux États-Unis, ça ne concerne pas vraiment les Africains. Parce que la plupart des Africains, quand ils viennent et ils traversent la frontière normale, ils se laissent par les policiers, ils partent à la détention de 1 jour, de 3 heures du temps, tout ça là, on les libère, on les enregistre, on prend leurs données, fingerprints, c'est-à-dire le main comme ça là, les scans de main comme ça là, et on prend les photocopies des passeports, tout ça là, et on les a laissés, ils viennent ici, 6 mois après, on leur donne les papiers du travail, ils commencent à travailler. C'était une belle vie, ils gagnaient des bénéfices, la nourriture gratuite, les cartes de bénéfices, les cartes de sociales, sécurité, tout ça là, c'était la belle vie. Maintenant, le problème qui est là maintenant actuellement ici, les Africains, ils ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce que ils entraient par la frontière normalement. Maintenant, il y a beaucoup de Mexicains, les gens de l'Amérique latine, et s'ils traversent la frontière normalement, on les déporte. Pourquoi? Ils sont déjà nombreux. Ils ont déjà beaucoup traversé ici. Leurs histoires là, les juges là, ils ont écouté ça plusieurs fois. Il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent encore inventer. Alors, et même, plus ou moins même 80% on déporte. Hein. Tu entres même avec enfants, on te déporte. Tu entres sans enfants, on te déporte. Mais les Africains, quand tu entres avec enfants, on te libère le même jour. Là, c'était à la frontière. Maintenant, la plupart des Mexicains là, c'est comme si, parce qu'on a déjà vu ça à la télé, et ils entrent inaperçus. Les camions là, des conteneurs là, et ils viennent comme ça là, ils entrent, je ne sais pas quelle façon qu'ils entrent. Parfois, ils se cachent dans des camions. Et ils entrent ici, l'immigration ne connaît même pas qu'ils sont entrés. L'État ne connaît pas qu'ils vivent ici. Et ils sont nombreux, beaucoup de gens sont ici, ils n'ont pas les papiers. L'immigration ne les connaît pas. LKB, est-ce que quelqu'un peut vivre aux États-Unis sans pourtant que l'immigration puisse connaître qui vit? Il y a les gens pareils. Hein? Il est entré, l'immigration ne connaît pas qu'il était entré. Directement, il est entré. Parce que ils sont ici depuis 1800. Ils savent tous les coins, ils savent toutes les stratégies pour entrer.
Quand ils entrent ici, ils n'ont pas besoin de l'État, ils n'ont pas besoin de papiers parce que leurs frères, ils ont des compagnies de construction, de lavage des maisons, tout ça là. C'est un peu déjà comme l'esclavagisme moderne. Tu travailles un travail de 25 $, on te paye 18 $. Et maintenant, ils profitent avec ça. Ils créent même leurs faux documents, les sociales, sécurité des fausses, les green cards de faux. Ils utilisent ça, c'est tout un mafia. Les gens de l'Amérique latine, là, tout ça, là. Ils sont dans les mafias, là, incroyables ici. Alors, quand Trump est venu, il fallait mettre du ordre. Il fallait prendre tous les gens, là, les chasser. Et tous les gens, là, se cacher où? Les gens, là, travaillent dans des compagnies. Travaillent dans toutes les compagnies ici. Tu vois, quelqu'un travaille, mais lui, là, l'immigration ne le connaît pas. Actuellement, ici, les compagnies sont vides. Parce que les gens là sont en train d'être arrêtés. Comment tu peux vivre dans un pays des gens? Tu fais les marches, tu fais soulever les drapeaux du Mexique aux États-Unis. Tu dis que non, je suis aux États-Unis, mais c'est les Mexiques que toi tu supportes. Et tu as que les documents des Mexique. Moi là, je connais les gens qui sont ici, qui se sont jamais présentés à l'immigration. Je connais d'autres personnes. Bon, papa, Blum soit le banat TVT ou le Makam. Je connais beaucoup de gens. Je connais. Il me dit, moi là, je n'ai jamais été allumé. Je dis, mais il faut partir. Il me dit, LK Belgique. Ouais, je connais. L'autre là même m'expliquait son problème, tout ça là. Ça fait beaucoup de temps que je ne le vois pas. Il me dit, j'ai peur. L'autre là me disait, j'ai peur si je ne pas me présenter à l'immigration ou je n'ai pas dit que je suis ici depuis je suis ici. Je n'ai jamais été chez les autorités. On va voir. Les choses que j'ai fait au Mexique, là, ils vont m'arrêter, ils vont me renvoyer là-bas. J'ai dit, mais pourquoi non? Papa, il y a des choses dans ces pays ici. Les gens qui vivent ici sans pourtant être... Donc, on ne sait pas... Donc, personne ne connaît qui vivent ici. Alors, c'est l'insécurité. C'est eux qui font du mal. Alors, Trump, il est en train d'arrêter les gens là. Et c'est pour cela que vous voyez tous ces paniques ici. Les paniques ici, ce sont les gens qui ont des entreprises. Et les gens là travaillent dans leurs entreprises. Et maintenant, si les gens là sont en train d'être arrêtés et leurs entreprises vont tomber en faillite. Ils sont partis dans une compagnie de poissons comme ça là. Presque 80% des employés dans cette usine étaient des gens non identifiés. Et ils ont arrêté presque tout le monde dans cette compagnie. La compagnie est tombée en faillite. Ici aux États-Unis. Dans une entreprise comme ça de poissons, de choses là, tout ça, tous les gens travaillent là-bas, dans cet entrepôt, hein, tous. Sans papier, c'est quelqu'un qui est sur la procédure, mais ils étaient déjà non identifiés. On connaît, ils sont même pas, leurs noms ne se trouvent même pas dans le système des États-Unis. Ils ont arrêté tout le monde. Tout le monde a arrêté, bouf. Il avait raison de mettre l'ordre. Maintenant, les paniques là, les vidéos là, tout ça là, ça paniquait les gens sur les réseaux. Et les gens disent qu'ils ne peuvent pas venir. Deuxièmement, vos pays en Afrique, c'est tout moment les passeports. Et il faut changer les passeports. Les passeports là en Afrique, il n'y a même pas les codes. Vous n'avez pas de système. En Afrique, comme au Togo, dans le pays là banni, les gens de l'Asie, ils venaient utiliser les passeports là pour voyager. Pour dire qu'ils sont togolais, qu'ils sont menacés au Togo. C'est pour cela qu'ils viennent demander l'asile aux États-Unis. Tu vois, c'est de l'arnaque. Pourtant, ils sont des Indiens, des Libanais. Et comme c'est facile pour acheter les passeports dans le pays là, même dans beaucoup de pays, Congo, Brazzaville, tout ça là, même au Congo, Kinshasa, tous les pays là, c'est facile pour avoir les passeports de là. Il suffit de connaître quelqu'un qui travaille aux affaires étrangères, tu achètes les passeports. Alors, il fallait mettre les choses en ordre, savoir qui est qui. Et le passeport là, les données, le finger empreinte, c'est enregistré. Est-ce que les États-Unis peuvent avoir accès à ça? Parce que les gens qui vont venir, on doit savoir qui est qui. Alors, le travail que Trump a fait, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Alors, partons maintenant dans la réalité. La réalité, moi, je pense que depuis que je suis là, depuis que Trump est arrivé, nous sommes tous dans des communautés des Africains, les communautés des Ivoiriens aux États-Unis,
communauté des Camerounais, Congolais, Togolais, Béninois, tout ça là, nous vivons tous ici aux États-Unis. Depuis nous sommes là, on n'a pas vu vraiment, ce sont des cas rares. On n'a pas vu les gens qui vivent ici aux États-Unis, qui ont demandé l'asile, ils n'ont même pas encore obtenu leur finale décision, être arrêtés et déportés. En ville comme ça, ils étaient en train de travailler dans leur maison, non. On n'a pas vu ça. S'il y en a, ce sont les gens qui ont terminé leur procédure. Ils sont partis dire qu'ils ont fui leur pays parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour manger. Ils partent demander l'asile avec les histoires pareilles, mon ami. Et les juges te donnent néant. Et quand les juges te donnent négatif, négatif là signifie que tu dois quitter. Et ils ne quittent pas, ils sont jusque là. Et ce sont les cas vraiment un peu rares. La plupart des choses là, ça ne concerne pas les Africains. Les Africains, la plupart des gens que je vois ici, les Africains, ils ont de bons avocats, ils cherchent comment se débrouiller. Et déjà, nous les Africains, on sait pas, on parle beaucoup, hein, on sait se défendre. Déjà, les choses là, c'est un peu difficile. Les gens qui sont ici, les Africains, ils n'ont pas les problèmes. J'avais dit à un homme qui m'appelle, oh non, je vais partir voir ma femme. Oh non, il me dit, El Kabia, j'ai peur. J'ai dit, père, pourquoi non, on va me déporter si je reviens. Je dis, mais si tu as la green card, pourquoi avoir peur? Pas. Si tu reviens, on ne te complique pas. Tu vas me payer 1000 $ alors. Oh non, Eric, je dis pas, on ne va pas te compliquer. Il est parti, il est revenu, pas de complications à l'aise. On a seulement demandé pour voir, c'est sa green card. Oui, c'est sa green, c'est lui la personne. Oui, c'est tout, il est passé. Père, pour rien. Nous vivons dans un monde où les gens maintenant, ils ont peur de l'imbécilité, quoi, si je peux dire ça. Excusez-moi pour le mot. C'est l'imbécilité. Avoir peur dans les choses. J'ai dit, monsieur, tu as la green card. Tu as les passeports. Avoir peur de voir. Oh non, si je voyage avec son... Mais qui a dit? Écoute, quand tu voyages avec la green card, les autorités qui sont là-bas, aussi c'est M. Joan à l'aéroport, il n'a pas le droit de te déporter si tu viens avec la green card. La seule personne qui a le droit de te déporter, c'est les juges. Tout ce qui va parler, il va parler, c'est pas pour t'embrouiller, je ne sais pas quoi, pour voir si réellement c'est toi. Mais il n'a jamais le droit de te déporter. Les seules personnes qui ont le droit, c'est les juges. Avoir peur, pourquoi? Parce que oui, il y avait aussi les gens qui avaient aussi les faux green cards. Il y en a aussi les gens qui ont les faux green cards. Tu vois, il y a aussi des gens pareils. Je reçois les appels à tout moment. Alors, un autre point, c'est... Moi, je pense que maintenant, ici, c'est le meilleur moment de venir, si tu as le papier, pour venir vivre ici. Pourquoi? Demandez à tous vos frérots qui vivent ici aux États-Unis, demandez à tous vos amis qui vivent ici aux États-Unis, qui travaillent dans le warehouse. Vous allez voir qu'ils n'ont plus le temps de parler les samedis, les dimanches, parce qu'actuellement ici, les gens qui travaillent comme à Amazon, à Illinois ici, il y a beaucoup de overtime. C'est-à-dire qu'on les impose de travailler même dans le jour de repos, parce qu'il n'y a pas de gens au travail. Beaucoup de travaux, il n'y a pas des employés pour travailler. Et la plupart des Africains, ils sont bien. Actuellement, ici, les gens ont 2 boulots, 3 boulots. D'autres même, ils ont 1 boulot et demi. C'est difficile actuellement de voir un Africain avoir seulement 1 boulot. La plupart, si tu travailles, oui, la plupart des gens, ils ont seulement 2 boulots. Ils travaillent le soir, ils travaillent aussi la journée. D'autres personnes, ils travaillent plus de 50 heures par semaine. Parce que les entreprises, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu n'es pas étudiant ou tu n'es pas enceinte, tu es personne normale, obligatoire, tu es obligé, mandatorio. On dit ça mandatorio, obligé de travailler 6 jours sur 7. C'était d'abord de travailler, il travaillait dans les 3 jours sur 7, 4 jours sur 7. Maintenant là, c'est 6 jours sur 7. Ça devient comme ça le travail. Ça dit tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as plus le temps de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Tous les gens là, parce qu'il y avait beaucoup de Mexicains, des gens de Guatemala, Honduras.
qu'ils étaient ici, ils n'avaient même pas les social security, ils travaillaient avec les documents des autres personnes. Et ils venaient dans les entreprises là embêter les gens avec les Espagnols, or qu'ils n'avaient pas les papiers. Maintenant, Trump, il a fait en sorte que tous les gens là puissent être arrêtés. Et ils ont fouillé les boulots. Et aussi, il y avait aussi les gens des TPS. Les gens des Haïtiens qui ont eu les documents là que Biden avait eu pour venir travailler. Trump a annulé toutes les choses là. Le permis de travail des gens qui étaient venus avec Biden là. Ils ont annulé. Les gens doivent être déportés. Maintenant, tu pars même à Walmart. Je suis parti à Walmart hier. J'ai demandé à la dame là. L'habit ici c'est pour un homme ou c'est pour une femme? C'est pour les... J'ai regardé un complet là pour acheter à mon fils. J'étais parti à Walmart hier. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, j'ai oublié. Souvent quand je pars là-bas, je passe, parfois je prends un peu l'habit, comme il fait chaud comme ça là. Et comme il fait chaud, et bientôt ici à 8e mois, il va commencer à faire froid. Et souvent on part à Walmart, si je vois même un complet là de froid. Parce que nous, ce n'est pas Sama, tu achètes les histoires de Sama à Sama, non. Nous on achète seulement les histoires déjà en avance. Surtout les habits pour l'école des enfants, ce n'est pas important d'aller seulement acheter les habits de 100 $. Souvent on achète aussi à Walmart pour l'enfant. Je suis parti, j'ai demandé à la dame là, excusez madame, l'habit ici c'est pour les bébés garçons ou les bébés filles. Maintenant, je l'ai appelé, excuse me, j'ai dit excuse me 5 fois. La dame là, oh non, elle m'a répondu un peu bizarre. J'ai compris qu'il était vraiment fatigué. Et j'étais en train de travailler, soulever les choses, faire ces gestes. Non, non, non. C'est normal, travailler au supermarché, ce n'est pas facile. Mais bon, elle a pété les plombs, mais je comprends seulement. Je comprends. Je ne veux pas lui tenir rigueur. Elle est aussi une maman. Alors, actuellement ici, si tu travailles au Walmart, mon frère, tu vas faire ça. Travail, tu n'as plus le temps de s'asseoir, toucher le téléphone. Tu vas travailler pendant 10 heures du temps sans toucher au téléphone. Parce qu'ils ont besoin des gens maintenant. Parce que la plupart des gens qui étaient ici, ce ne sont pas les Africains, les gens de Mexique, les gens là qui viennent ici sans papier, ils ont même pas les papiers. Actuellement ici, je pense qu'actuellement c'est les meilleurs, parce que je pense que quand Biden était là, les gens entraient. Mais le travail était difficile. Soit en vérité. Il y avait un moment comme ça là pour trouver du travail. Quand tu sors du travail, et tu peux faire même 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas boulot. Mais actuellement ici, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Le seul problème maintenant, c'est trouver le boulot, travailler les matins, ne pas travailler les week-ends. C'est ça les grands problèmes. Mais les restes là, qui restent là, tu seras obligé de travailler les week-ends. Même les pasteurs sont obligés de travailler les dimanches. Tu vas faire comment? Moi, je pense que c'est le meilleur moment. Si tu as la green card, tu as les visas, tu as visa de travail, une façon de venir ici. Je pense que c'est le meilleur moment de faire l'argent. Parce que Trump là, lui c'est l'argent. Hein. Moi je pense que c'est le meilleur moment de venir faire l'argent. Les stress là, il faut... Quand tu voyais les gens là dire non, ici ils sont fatigués. Partez sur TikTok, vous allez voir, nous sommes stressés. Ici c'est trop de stress. Le quota. C'est que la personne là travaille 12 heures du temps par jour. On dit ça comme ça, le koso mbongo, tu travailles 12 heures par jour, le koso mbongo, et puis maintenant tu es fatigué, tu peux faire vidéo. Non, ici la vie n'est pas bien. La vie n'est pas bonne. Si la vie n'était pas bonne, toi tu allais rester là, faire encore vidéo. Tu n'allais pas faire vidéo. Les Africains sont comme ça là. Si tu vois Africain t'appeler quelque part, viens ici. C'est qu'il veut venir, il veut que toi tu puisses venir souffrir avec lui. Si l'Africain ne t'appelle pas, c'est que l'endroit là c'est bien. Retenez ça. Si quelqu'un te force à faire une chose, c'est que ce n'est pas bon. Mais s'il ne te force pas, il ne veut pas que toi tu puisses découvrir. C'est parce que lui il a découvert, il veut d'abord s'enrichir, maintenant pour aller maintenant prendre ses frères comme esclaves. C'est ça les esprits des Africains. Et actuellement ici, les gens vous refusent de venir parce qu'ils savent qu'actuellement c'est le meilleur moment de gagner l'argent. Le meilleur moment de faire l'argent, c'est maintenant. Et regardez maintenant. Quittons d'abord l'aspect argent. Prenons autre aspect. Moi, personnellement, j'ai pris ma green card seulement même pas 2 mois avec Trump. Et il est méchant, mais il a donné la green card. Partez sur Instagram parce que vous voulez toujours TikTok.
Partez sur Instagram, regardez mes amis. Vous allez voir que beaucoup de gens obtiennent la nationalité. Donc c'est comme si avec Trump, c'est facile maintenant pour obtenir la nationalité. Beaucoup de gens ont obtenu la nationalité. Presque tous les gens qui ont fait là. Donc, et tous ils ont eu. Les tests n'étaient pas difficiles. Tous les gens que je connais, ils ont eu les papiers, la green card ici. Dans la green card, maintenant, ça devient un peu comme facile quoi, pour obtenir la green card. Les papiers, les jugements, tout ça, c'était difficile pour aller voir les juges. Maintenant, tu vois que les choses bougent. Les choses ont amélioré ici aux États-Unis. Alors, si toi, tu veux partir au Canada, le Canada ne cherche pas les gens. Le Canada, ils sont d'abord dans la crise. Ici, nous, aux États-Unis, les choses, c'est vraiment nickel ici. Alors, moi, j'ai dit ce que moi, je vois. Hein. Si toi, tu vois carrément différent, mais moi, je suis ici. On avait une fête ici, on a appelé les gens. Tous les gens qu'on a appelés les week-ends, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils devaient travailler. Même dans tous les gens ici. Maintenant là, mes amis, ici, si tu veux faire du business, fais un peu le business de daycare, garderie même les samedis, dimanche. Parce que tous les gens, donc ici maintenant, nous vivons dans des stress incroyables parce que mon frère, on n'a plus le temps de rester à la maison. C'est boulot de boulot. Tellement qu'il n'y a pas les gens pour travailler. Maintenant, les gens qui travaillent dans les entreprises, maintenant, on leur force de faire les mandatoriaux. Mais c'est aussi bien non pour faire l'argent. Les stress, oui, c'est normal, mon frère. Tu travailles de lundi jusqu'à... de lundi au samedi. Plus de 10 heures de temps par jour, c'est beaucoup. Tu travailles des boulots, c'est beaucoup. C'est pour gagner de l'argent, oui, mais c'est beaucoup. Regardez comment les Africains sont en train de construire au pays. Je suis parti envoyer l'argent quelque part. S'il y a un Guinéen là qui vient, il va envoyer 25 000 $ au pays. On dit que non, ce n'est pas possible. Western Union, maintenant, c'est bloqué. Pourquoi? C'est nous, les gens des États-Unis, qui bloquent Western Union. Ils veulent maintenant commencer à nous tarser encore 10%, je ne sais pas, 3% encore. Si tu envoies l'argent au pays, à part l'argent qu'on paye pour le Western, on nous taxe encore d'autres sommes encore. Pourquoi? Parce qu'on envoie beaucoup d'argent au pays. Beaucoup. Beaucoup. Si tu as quelqu'un qui vit aux États-Unis, tu lui demandes 100 $, il n'a pas ça, c'est qu'il est méchant. Parce que seulement ici, les gens travaillent. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que moi, je vis chaque jour ici. Vous ne savez pas, je commençais maintenant à chercher les gens qui travaillent pour moi en Afrique. Parce que les gens qui sont ici, ça ne va pas. L'autre là, il travaillait pour moi. Il a 3 boulots. J'ai dit, mais c'est 3 boulots même, toi-même. 3 boulots. Est-ce que tu as aussi le temps de dormir? Non, je dors seulement 3 heures. J'ai dit, tu dors 3 heures du temps. Mon ami, tu es riche, hein? Tu es millionnaire. Donc, 3 travails. 2 travails et demi. Donc, tu n'as plus le temps, hein? Non. C'est le moment de venir aux États-Unis, mes amis. C'est le moment. Moi, je pense que c'est le moment de venir. Si tu n'as pas envie de rester... Le problème, ce n'est pas que... Trump, là, toi, tu veux aimer Trump. C'est ton mari. Tu veux que Trump puisse t'aimer. Tu es sa femme? Non, toi, tu regardes tes bénéfices et tout. Regardez sur Instagram. Les gens ont maintenant les nationalités. Hein. Regarde, entre chaque jour sur Instagram, tu vas voir les photos, c'est ma drapeau américain certificat. Quoi? Citizenship. Citizenship. Moi, là même, j'ai gagné mes papiers. Pourquoi? C'est parce que les choses maintenant marchent. Mais dans la télévision, pour gagner de l'argent, parfois, on doit faire les vidéos déportées parce que vous aimez ça. Parce que si on... Moi, je vois, si je vous fais des vidéos simples, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Vous voulez les choses qui font mal. Les choses qui font mal. Et ce n'est pas bien. On fait ça parce que vous aimez ça. J'ai fait une vidéo, la liste des gens qui doivent être déportés. Les gens ont aimé. Pourquoi les gens aiment les choses pareilles? Les choses qui leur tuent. Ça tue leur âme. Mais moi, je suis là pas pour faire les vidéos, seulement pour vous faire paniquer. Moi, même si tu regardes mes vidéos, si tu ne regardes pas, c'est ton problème. Parce que j'ai rien encore à chercher à gagner ici sur YouTube. Hein. Tout ce que quelqu'un peut gagner sur YouTube, moi, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné tout ce qu'il faut gagner. J'ai gagné pas mal d'argent. Pas mal d'argent sur YouTube ici. Il ne faut même pas faire léger. Et j'ai des choses, même si je prends ma chaîne, je laisse ma chaîne aujourd'hui, j'ai des choses qui vont me générer l'argent même pendant 1000 ans. Ça me fait toujours générer de l'argent.
J'aimerais, mais l'argent sort toujours. Il y a les vidéos comme ça, je fais comme ça, là, on me paye 200 $ par une seule vidéo. 300 $, juste une vidéo de 30 000 vues, 300 $. Mais il y a aussi les vidéos que je fais des 1000 vues, 200 vues. La vidéo là me donne des opportunités de générer 10 000 $. Alors, qu'est-ce que je vais encore chercher de gagner ici sur YouTube si j'ai déjà tout gagné? Je ne suis pas là pour chercher à gagner parce que ce qu'il fallait gagner, j'ai déjà tout gagné. Je suis ici pour t'aider à élargir les prises, mais parce que toi, tu es mon frère. Tu sais pourquoi ma chaîne, actuellement ici, les gens qui regardent mes vidéos sont maintenant les gens qui vivent aux États-Unis par rapport aux gens qui vivent en Afrique. Quand je fais vidéo un peu déjà les choses des États-Unis, beaucoup de gens regardent quand je vois, ce sont les gens qui vivent aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens là, ils étaient au pays, ils écoutaient tout ce que moi j'ai parlé. Quand ils sont venus aux États-Unis, ils se sont rendus compte que non, les messieurs ici, tout ce qu'ils disaient quand on était au pays, nous sommes arrivés, nous avons vu que c'était vrai, vrai, vrai. Et les gens sont maintenant accros à ma chaîne. Je reçois pas mal de témoins. Ah, LK, vraiment, mon frère, tu nous as vraiment aidé. Quand j'étais au pays, je te suivais. Quand je suis venu ici, j'ai vu vraiment, c'était identique, la même chose que tu parlais. Même quand j'ai dit ici, viens aux États-Unis, viens, tu vas voir que quand tu vas venir, si toi tu es en Afrique, tu vas venir maintenant aux États-Unis, 2025 ici, ou 2026 ici. Tu vas voir que quand tu arrives à la maison là, la maman et les papas dans la maison là, ils ne sont pas à la maison. Tous ils sont toujours au boulot, boulot. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de boulot. Visa, oui, ils donnent le visa. Toi, tu pars faire le visa, tu dis que je pars seulement se promener. Tu n'auras pas visa, mon frère, tu n'auras pas visa. Comme pour la Coupe du Monde. J'ai dit à mes gens, s'il vous plaît, on ne veut pas seulement visa pour la Coupe du Monde, seulement pour gagner de l'argent ou gagner la clientèle, mais vraiment, faisons vraiment du processus pour vraiment aider les gens à obtenir les visas, s'il vous plaît. Je veux que les gens puissent obtenir les visas. Faisons les choses bien. Ce n'est pas seulement tu pars là-bas où je vais aller voir les matchs. Comme quelqu'un, oh, LK, moi si je peux faire mon visa à la Coupe du Monde. Ok, si c'était comme ça, tous les gens devaient obtenir le visa. Ce n'est même pas chose de quota. Les quotas là même. Visa là, c'est, vous ne faites pas de bons procédés de visa. Oh, je pars visiter New York, papa. Pourquoi des avancées comme ça là? Tu n'auras pas visa. Oh, je pars visiter. Oh, je pars regarder les matchs de la Coupe du Monde. Tu n'auras pas visa. Regarder les matchs de la Coupe du Monde. L'INAFoot ici même, tu ne regardes même pas ça. La Ligue nationale même du football, tu ne peux même pas regarder ça. Cannes, tu n'as jamais été. Coupe du Monde, tu penses que tu vas obtenir le visa. Tu ne vas pas obtenir le visa. Oh, visa Coupe du Monde, il n'y a pas visa, tu n'auras pas visa, tu auras refuge, je te dis. Mais comment pour avoir? Viens chez LKB, on va s'asseoir, on va te dire, regarde. Nous, on connaît les chemins, on connaît là où il y a les trous, là où il y a les fosses, là où il y a les chemins, là où il y a moyen de sortir, là où on connaît tous les villages. Regarde, si tu fais les tests, l'eau dans laquelle les chiens étaient morts, ce sont les étrangers qui la boivent. Regarde, qui le boit. Regarde, on va faire ça, stratégie, ça va donner ça. Parce que si on passe seulement dit que tu passes seulement pour regarder le match là, tu n'auras pas visa. Mais on va ajouter ça, mettre ça, enlever ça, ajouter ça, pam. Actuellement, ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que je n'avais pas eu le temps de faire j'ai beaucoup de vidéos que j'avais fait. Après, peut-être la semaine prochaine, on va commencer maintenant à interviewer tous les gens qu'on a aidés pour le visa de la Coupe du Monde des clubs que Chelsea a gagné contre PSG. Parce que PSG aussi, ils étaient aussi trop... Vous gagnez réel, c'est comme si vous gagnez l'équipe des anges. Vous commencez à parler beaucoup, vous ne laissez pas les gens dormir. L'orgueil précède la chute. Alors, c'était bien de prendre 3-0. Moi, j'étais content. Alors, mes amis, je vais faire les interviews pour les gens qui étaient venus pendant la Coupe du Monde des clubs. J'ai déjà fait d'autres interviews. Je n'ai pas encore fini de traiter les vidéos. Je vais sortir ça pour voir que ce qu'on fait, c'est réel. Ce n'est pas seulement les histoires parlées, c'est réel. Et les gens qui ont commencé la procédure de la Coupe du Monde, il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà obtenu leur visa. Avant, comme ça, oui, c'est réel. Alors maintenant, là, quand tu fais la procédure avec nous, ton visa sort, obligé interview avec nous. Ton visa sort, non, moi, j'ai peur des sorciers. Oh non, tu vois dans ma famille. Non, mon frère, interview. Parce qu'on est fatigué, on vous aide pour les visas, mais pour venir témoigner, vous ne venez pas témoigner. Oh non, tu sais. C'est méchant, hein? Vous êtes méchants vraiment. Vous êtes méchants. Surtout les Sénégalais.
quand je vous aide pour le visa, maintenant pour témoigner, vous voulez passer la méchanceté. Non, je vous dis clair, on va se demander pardon après, mais c'est la méchanceté, ce n'est pas bon. Venez témoigner aussi. Oh non, je veux d'abord arriver, et puis tout ça là, et puis tu arrives, on te dit, oh non, les vidéos là, tu vois les gens payés, je ne veux pas savoir, les gens, ah mon frère, toi c'est toujours les sorciers, les marabouts, non, 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 je suis fatigué mon frère. Alors, pour les choses de visa Coupe du Monde, nous on ne force pas les gens, hein. Les choses là de forcer les gens, on ne veut pas. Vous êtes des aldites, vous savez on aide les gens pour les visas Coupe du Monde. Les visas Coupe du Monde, c'est les visas les plus simples et faciles à obtenir pour venir aux États-Unis. Si tu veux, tu veux. Si tu ne veux pas forcer les gens là, moi, je ne veux pas forcer. Tu vas payer ton 850 là et puis moi, je vais une simple invitation du FIFA comme ça là ou des choses pareilles. Ça me prend dans les 1500 $. Ça dépasse même toute la totalité de l'argent que toi, tu vas me donner. Et puis, tu vas me donner beaucoup de travail comme ça. Et puis, à la fin, maintenant, tu dis non, on ne va pas faire vidéo. Moi, je ne force pas les gens. Si tu veux venir avec nous, tu viens. Si tu veux faire la procédure avec nous, tu fais. Mais faire, vous forcer, là, ça devient la propagande. Moi, je ne fais pas la propagande. Je ne suis pas là pour la propagande. J'ai déjà parlé une fois. Je vais encore parler un peu après, même 2 mois. Mais être là chaque jour. Visa Coupe du Monde, non, non. Je n'ai pas le temps là, mon ami. Je ne gagne pas l'argent avec les choses là. Ce ne sont pas les choses qui me donnent l'argent. Moi, c'est d'autres choses qui me donnent l'argent. Ce n'est même pas ça. C'est juste pour vous aider. Je n'ai même pas intérêt à ça. C'est juste pour vous aider. Mais je ne veux pas être là, forcer les gens. Et pour gagner quoi? 200 $. Je vais faire quoi avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec 200 $? Je vais faire quoi avec ça? Bénéfice de 200 $. Pas déjà, tu viens avec ton 750 là. Déjà, la personne qui t'a amené chez moi, je lui donne déjà 215. Ça reste combien? 500 $. Tu fais la procédure de 500. Toi, tu as vu où la procédure des États-Unis de 500 $. Et les 500, je dois aussi payer encore les gens qui travaillent pour moi. Je dois aussi payer les gens qui font ceci, les gens des banques. Tu viens aussi avec les histoires, tu n'as même pas compte bancaire, tu n'as même pas de travail, tu n'as rien. Profil 0, 0, matricule 0. Ah, mon frère, il faut laisser. On n'a pas besoin des gens pour la Coupe du Monde. Si tu veux faire, tu fais. Je ne force pas les gens. Je ne force pas les gens. Actuellement, là, normalement, on devait mettre ça à 2500. Quand ça va devenir 2500, payer avant de commencer la procédure, oui. Là, à cet instant, maintenant, je peux faire commencer, forcer les propagandes. Mes amis, visa Coupe du Monde, 2500 $, oui, parce que je sais que non. Même si je dépense dans les 1500, 1600, je peux même rester même avec 600 $, 700 $. Mais vos 500 que vous donnez là, mon frère, on ne gagne même pas un centime dedans. Ça finit dans les papiers. Ça finit. Tu sais comment pour traduire les documents, légaliser ça, ça coûte combien? Toutes les choses là. Et parfois, je demande aux gens, prends 40 000 $, mets dans son compte. Et, ah papa, voilà me parler de choses comme ça, même qu'on ne parle même pas ici quand même. Bon, moi je vous laisse, hein. Moi je vous laisse de bonnes choses. Portez-vous bien. Nous sommes matin ici. Je vis que c'était bien aussi le matin comme ça, de parler le matin, la première heure le matin. Je pense que c'est dessin animé de Jésus, tout ça là. L'enfant regardait les dessins animés, je vois. C'est les dessins animés de Jésus. Alors, ça va. Je pars prendre bain et puis la journée commence. On est très tôt matin. Bye bye, portez-vous bien. À la prochaine. Perfect. Yeah, thank you so much.
Bon, ça un peu, c'est mon lunch. Hein. C'est ce qu'on va manger comme lunch.